Ce week-end, la WWE est de retour en Australie pour l'organisation de Crown Jewel. Il est donc temps que je vous donne mes pronostics pour ce show. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gail, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour vous, voilà, c'est bien aussi des fois de prendre de vos nouvelles. Bon, on va rentrer très vite dans le vif du sujet, mais avant toute chose, évidemment, j'ai deux petites infos à vous donner, une en particulier, qui est que je vous donne rendez-vous samedi après-midi à partir de 13h ou 13h30, je sais pas encore, pour le live react de Crown Jewel sur la chaîne. On sera donc en direct à partir de 13h ou 13h30, je sais pas encore trop. Je pense que ce sera 13h, ça nous laissera un peu le temps de discuter avant le début du show. Et on va pouvoir passer éventuellement l'après-midi ensemble. Si vous voulez passer faire un petit coucou, il n'y aura pas de souci. Et sinon, on se retrouvera le lendemain ou le surlendemain pour la review du show. Voilà, tout simplement. Et avant que nous nous lancions dans la preview de ce show, je vous invite évidemment à mettre un petit like à la vidéo si vous passez un bon moment, ça, tu vois, un truc comme ça là, ça soutient énormément la chaîne, ça m'aide beaucoup dans l'aventure, et abonnez-vous évidemment si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, et potentiellement être averti pour le prochain live react, et les prochaines vidéos. On est en train de travailler sur des nouvelles choses pour la chaîne d'ici la fin de l'année, je pense que ça peut vous plaire, j'espère en tout cas, et sur ce, voilà, c'est tout, abonnez-vous. Et je pense qu'on va enfin pouvoir se lancer. Il y a actuellement 5 matchs d'annoncer au moment où je vous parle. Je tourne jeudi. Normalement, la vidéo sort jeudi. Donc SmackDown a lieu demain. Peut-être qu'il y aura des matchs d'annoncer. J'avoue que je suis pas trop les weekly comme d'habitude. Donc je sais pas trop où on en est au niveau des storylines et s'il y a un match qui pourrait potentiellement s'ajouter à la carte. En tout cas, on a 5 matchs. Et pour le coup, j'arrive pas trop à savoir si je suis particulièrement impatient de voir le show. Il y a des affiches intéressantes, mais c'est peut-être le manque d'enjeu qui fait que je manque un petit peu d'emballement pour ce show. Pourtant, les affiches sont sympas, il y a du star power, il y a de tout. Mais bon, on va passer ça en revue et je vous propose qu'on commence dès maintenant avec, il me semble, le dernier match qui a été annoncé en date. Les insiders l'avaient révélé avant que le match soit annoncé. Roman Reigns contre Bronson Reed, la revanche cette fois-ci dans un Australian Street Fight. Bon, un street fight quoi, mais australien. Et oui, on est en Australie, ça c'est pas mal quand même. Bon, on aura sûrement une belle ambiance avec le public, hein. C'était déjà pas mal la Elimination Chamber, et pourtant le stade n'était pas forcément propice à ce qu'on entende du bruit, mais le public était déjà assez vocal cette fois-là, et je pense qu'on peut avoir une très belle ambiance là aussi. Enfin bref, Roman Reigns, Bronson Reed, la storyline s'éternise un petit peu, là ça fait quand même un petit moment que ça dure. On a déjà eu leur premier match du coup du côté de Clash in Paris qui était dans l'opener. Je serais pas étonné qu'on les remette dans l'opener, en vrai pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Le premier match était sympathique, grandement porté par le public français quand même, on va pas se mentir. Mais je pense que ça peut être très sympathique, l'ajout de la stipulation peut ajouter une certaine violence au match. Ce qui m'embête un petit peu du coup, c'est que là on va pouvoir justifier sans aucun souci des interventions extérieures sans forcément passer par un ref bump. On va sûrement voir Braun Breaker passer une tête, peut-être les Usos. D'ailleurs les Usos il me semble qu'ils sont dans un programme avec LA Knight et CM Punk là. Est-ce que on pourrait les retrouver sur la carte, je sais pas trop. Et s'ils sont pas sur la carte, il est pas impossible, même très fort probable qu'on les voit faire un petit coucou dans ce match. Maintenant, qui est-ce qui va gagner? Je n'en ai pas la moindre idée. Je sais pas. Roman Reigns s'était imposé dans le premier épisode. Est-ce qu'on fait gagner Bronson Reed pour peut-être lancer un troisième match d'ici la fin de l'année, peut-être les séries, peut-être Saturday Night's Main Event. Je sais pas trop, je pense que la WWE a bien envie de redonner une victoire à Roman Reigns, comme ça va nous permettre de passer à autre chose. On va trouver un moyen de faire en sorte que Bronson Reed reste fort, parce que finalement, je trouve qu'il était sorti assez grandi de ce match de Clash in Paris, malgré la défaite. On a moyen peut-être de faire la même chose, je pense que c'est ce que la WWE va avoir envie de faire, même si j'aurais aimé, et j'aurais trouvé très intéressant qu'on donne la victoire à Bronson Reed. Je pense que c'est Roman Reigns qui va s'imposer, très probablement avec l'aide des cousins. Et puis voilà. Ensuite, un match qui a découlé d'une storyline que je n'ai absolument pas suivi, mais qui pourtant a un sacré star power et on risque d'avoir du très bon catch. Io Sky et Rhea Ripley affrontent Kairi Sane et Asuka. Alors du coup, oui, on a cette entente qui est née entre Io Sky et Rhea Ripley. Alors vraiment, j'ai l'impression que ça s'est basé vraiment sur du pur respect entre les deux catcheuses parce que elles se sont pas mal affrontées cette année, entre Raw en début d'année, WrestleMania, Evolution, tout ça. Et elles ont sorti des très grands matchs d'ailleurs. Io Sky et Rhea Ripley, c'est la division féminine dans tout ce qu'elle a de mieux à offrir. Et on a donc les Kabuki Warriors en face qui sont parmi les meilleures catcheuses du monde là aussi. La storyline, j'ai absolument rien suivi, je vous avoue, je vais pas faire semblant, je vais pas raconter des trucs que je ne sais pas. Tout ce que je sais par contre, c'est qu'on risque d'avoir un très bon match, surtout si on leur donne du temps. Et en plus de ça, on a une Rhea Ripley qui va être accueillie comme une héroïne parce qu'elle va être à domicile. Je pensais pas dire ça, mais je suis hypé pour ce match, honnêtement. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le match que j'attends le plus de la carte. Mais franchement, je suis très curieux de voir ce que ça va donner parce qu'on risque d'avoir de l'excellent catch comme
comme on l'a depuis le début de l'année avec la division féminine et notamment Io Sky et Rhea Ripley. Ça va être super, franchement ça va être super et j'aurais tendance à miser sur une victoire d'Io Sky et Rhea Ripley, voilà c'est les deux stars. J'aurais pas trouvé inintéressant quand même qu'on donne la victoire aux Kabuki Warriors pour voilà, peut-être leur donner un peu de grain à moudre, leur donner du momentum parce que bon, on les entend plus trop depuis quelques temps j'ai l'impression et puis Io Sky et Rhea Ripley, elles sauront s'en remettre d'une défaite je pense, mais je pense que quand même c'est elles qui vont gagner et qu'on va en parler là-dessus tout simplement. On passe au premier match qui a été annoncé cette fois-ci pour Crown Jewel, qui me semble a été annoncé dans la foulée de WrestlePalooza. Un match qui fait jaser la communauté catchesque et à juste titre. John Cena contre AJ Styles, one last time. Je suis heureux. Alors bon, on a des critiques à faire, je les ai déjà évoquées dans je sais plus quelle vidéo. Il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est parti d'un tweet. John Cena, il a dit AJ Styles, tu veux qu'on se batte? AJ Styles, il a dit bah ouais. Et du coup, on a eu le match. Il n'y a pas vraiment d'histoire, mais AJ Styles a parfaitement justifié ça dans une promo. Il me semble que c'était à Raw cette semaine. Il a dit bon bah les mecs, il n'y a pas d'histoire, mais l'histoire s'écrit toute seule. John Cena contre AJ Styles, c'est juste on va se battre pour savoir qui est le meilleur. Et puis voilà. Et rien que cette promo d'AJ Styles m'a convaincu. De toute façon, j'attendais ce match quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas d'histoire, je suis vraiment content qu'on ait ça parce que John Cena et AJ Styles, on sait à quel point c'est solide. 2016-2017, c'était peut-être une des meilleures storylines en termes de catch de l'histoire de la WWE, je pèse mes mots. Et là, on va voir ce dernier épisode. Alors, fondamentalement, ce sera certainement pas aussi bon que ce qu'on a eu avant, parce que les deux commencent forcément à prendre de l'âge. John Cena qui va prendre sa retraite à la fin de l'année, et AJ Styles l'année prochaine, ça commence à... ça pique, putain, ça pique. Et ça va être bien, et voilà, il n'y a pas vraiment de heal, il n'y a pas vraiment de face, on va juste avoir une compétition entre deux catcheurs qui en veulent, Mr. WWE contre Mr. TNA. C'est beau, non franchement c'est beau, et je pense que John Cena va prendre la victoire. Je serais un peu surpris qu'AJ Styles gagne, je trouverais ça cool. Moi personnellement je préférerais voir une victoire d'AJ Styles si ça peut lui permettre peut-être de découler vers un dernier run peut-être pour un titre, peut-être pas un titre mondial mais un titre de mid-card pour le repropulser derrière, ou en tout cas avoir un run dans la main event picture, peut-être concourir pour le titre de Seth Rollins, peut-être pour réaffronter Cody Rhodes une nouvelle fois. Pas forcément pour prendre le titre, mais voilà, qu'on le retrouve un peu dans le haut de la carte. John Cena, on sait que ça se termine au mois de décembre. AJ Styles, peut-être que prendre une victoire contre John Cena, ça lui permettrait de se relancer et de repartir sur des programmes un peu plus haut dans la carte, même si le programme avec Dominic Mysterio était très très cool. Mais je pense pas qu'on va aller dans cette direction, et je pense que le champ va aller prendre une dernière victoire contre le phénoménal, et que ça va être très très bien. Ça peut être le show stealer, enfin le show stealer non, quand on voit ce qui sera probablement le main event, j'ai des doutes, mais ça va être certainement très bien, et j'ai hâte, j'ai très hâte. Bon allez, on va passer aux deux matchs principaux de Crown Jewel, les matchs posters, les matchs pour les titres de Crown Jewel. D'abord on va passer sur le match féminin, la championne de la WWE Tiffany Stratton affronte la championne du monde Stephanie Vaquer. Pour le titre Crown Jewel du coup, bon, j'ai déjà un peu donné mon avis l'an dernier sur ces titres Crown Jewel. Je suis pas forcément fan de cette idée. Alors je trouve ça cool, voilà, que de temps en temps les champions de chaque brand s'affrontent. Voilà, c'est pour savoir un peu qui est le meilleur pour la bataille pour le prestige. Mais en même temps, bah je suis pas fan de ça. J'aimais bien quand c'était ça au Survivor Series, parce que les Survivor Series de base, les titres ne sont jamais défendus là-bas depuis l'implant des Wargames. J'aimais bien ça au Survivor Series. Là, on a voulu vraiment ajouter ça pour au départ l'Arabie Saoudite. Bon, là on se retrouve en Australie, mais au départ, c'était pour l'Arabie Saoudite, pour donner un espèce d'enjeu, faire un espèce de Super Bowl pour la WWE. Je suis pas fan de l'idée, je suis pas fan de l'idée du titre et l'histoire de rendre ce titre prestigieux pour l'histoire de la WWE en disant un tel a gagné tant de titres Crown Jewel, l'autre en a gagné 18. Ça m'emballe pas particulièrement, mais l'affiche par contre, Stephanie Vaquer contre Tiffany Stratton, ça peut être vraiment très bien. Et ça, pour le coup, ça a un vrai potentiel de show stealer. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. On a une Tiffany Stratton qui est donc championne depuis... ça fait longtemps là maintenant. Et de l'autre côté, on a une Stephanie Vaquer fraîchement couronnée depuis WrestlePalooza, et après un véritable classique contre Io Sky. Je préférerais voir une victoire de Stephanie Vaquer, mais je sais pas. En fait, j'en sais rien. Je me dis que Tiffany Stratton, si elle venait à gagner ce match, ça pourrait peut-être l'aider à se relancer un petit peu et relancer un peu son règne pour peut-être aller chercher des programmes plus intéressants. Stephanie Vaquer, elle vient tout juste d'être couronnée. Je pense qu'elle peut se remettre d'une défaite contre Tiffany Stratton. Même si je préférais voir Stephanie Vaquer gagner, je pense que c'est Tiffany Stratton qui va repartir avec la victoire. Peut-être pas clean, je sais pas, parce que là du coup, c'est vrai que la WWE se retrouve avec un vrai casse-tête, parce que champion contre champion, t'essaies de garder les deux forts, faire une victoire clean, c'est pas facile. On l'a bien vu l'an dernier avec Cody Rhodes qui, du coup,
avait gagné sur une espèce de roll-up contre Gunther. C'était assez astucieux, je trouve, pour ne pas décrédibiliser Gunther et donner un gros coup de momentum à Cody Rhodes. Et il me semble que alors le match entre Liv Morgan et Nia Jax, oui, je crois qu'il y avait eu des interventions ou je sais plus trop quoi pour que... Bah, je crois que c'était Liv Morgan qui avait gagné, oui, c'est ça. Mais oui, je crois que Tiffany Stratton avait coûté le match à Nia Jax sans le vouloir. Enfin bref, je sais pas trop où on va aller avec ça. Est-ce que Nia Jax va venir pointer le bout de son nez encore une fois? J'espère pas, honnêtement. Mais bon, je pense que Tiffany Stratton va gagner ce match. Et advienne que pourra pour Stephanie Wacker, je pars sur ce pronostic. Et on termine avec, je pense, le match que j'attends le plus, mais pas forcément pour l'enjeu, mais pour juste le fait que ce soit super bien comme match de catch. Et c'est un match qu'on attend depuis un petit moment. Ça, Cody Rhodes, le champion de la WWE, affronte le champion du monde poids lourd, Seth freaking Rollins, pour le championnat Crown Jewel masculin cette fois-ci. C'est un match qu'on attend depuis des mois pour plusieurs raisons. Déjà, on rappelle à leur storyline incroyable de 2022, qui a culminé dans ce Hell in a Cell match absolument légendaire, mais aussi parce que Seth Rollins a été un des grands artisans du succès de Cody Rhodes pour détrôner Roman Reigns, et voir Cody Rhodes s'associer à Roman Reigns, ça n'avait pas beaucoup plu à Seth Rollins, et on est un peu revenu à ça dans la storyline. On a parlé de la fameuse montre que Cody Rhodes avait offert à Seth Rollins après WrestleMania 40, et Rollins l'a portée pour la première fois dans leur première promo en face à face. Alors j'ai pas écouté toute la promo, mais j'ai vu ce passage et ça a pris beaucoup de sens et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a vraiment une grosse histoire entre les deux et ils vont savoir nous la raconter à la perfection, je pense, et on va avoir un superbe match de catch. Bon, maintenant, pour ce qui est du pronostic, c'est pas évident. C'est pas évident, encore une fois. C'est le même casse-tête que Tiffany Stratton et Stephanie Wacker, parce que là, t'as deux champions qui sont très forts quand même. Hein. T'as un Seth Rollins qui est construit assez fort. De l'autre, t'as un Cody Rhodes qui semble être plus fort que jamais après avoir battu Drew McIntyre. Il a battu John Cena. Les deux sont sur une sacrée lancée. Pour sortir un vainqueur, c'est très compliqué. Malheureusement, j'ai des grosses suppositions quant à un potentiel ref bump qui viendrait offrir de l'overbooking. Pourquoi pas Bron Breakker, peut-être Bronson Reed qui serait sorti de son match en début de soirée, qui viendrait donc aider Seth Rollins. Je vois pas trop qui pourrait venir aider Cody Rhodes. Est-ce que du coup on verrait peut-être CM Punk et les Knight se pointer? Je sais pas trop honnêtement, mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'on ait de l'overbooking pour ce match, et c'est un petit peu ce qui me déçoit parce que j'aimerais juste qu'on ait du pur catch, un pur match entre les deux, comme il nous l'avait déjà offert en 2022. Et c'est ces raisons qui font que je vais partir sur une victoire de l'architecte Seth Rollins. Je trouve ça très intéressant, surtout que là avec les pronostics que j'ai donnés depuis tout à l'heure, il n'y a aucun heel qui gagne de toute la soirée. Il va bien en falloir au moins un. Et s'il y en a un qui doit gagner ce soir, pour moi c'est Seth Rollins. C'est même évident, je pense que là il a une énorme victoire à prendre contre Cody Rhodes. Cody Rhodes, ça peut lui donner peut-être quelque chose pour raconter la suite. Voilà, peut-être ajouter, pas du doute forcément, mais le rendre prenable en fait, faire que Cody Rhodes soit prenable. Et voilà, tout simplement. Je partirai sur une victoire donc de Seth Rollins grâce à l'aide très probablement de ses copains, de ses collègues. C'est une piste qui est plutôt intéressante et je partirai donc là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en masse, n'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Qu'est-ce que vous attendez de ce Crown Jewel? Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Et ce pourquoi? Je suis curieux de savoir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la review du show et surtout le live react samedi après-midi et les prochaines vidéos qui sortiront d'ici la fin de l'année. On va bien se marrer je pense. Sur ce, je n'ai rien d'autre à vous dire, je vous dis au revoir et à la prochaine pour plus de catch.